Bonjour, cette vidéo présente le tracé des diagrammes de Bode d'un système du premier ordre. Donc si nous considérons un système du premier ordre, sa fonction de transfert va s'écrire sous la forme d'un gain statique au numérateur et d'un premier ordre au dénominateur. Nous remplaçons P par J oméga, J étant l'imaginaire pur. On peut alors écrire le gain en décibels de cette fonction de transfert, c'est-à-dire 20 log du module de cette fonction de transfert, et nous obtenons donc 20 log de k moins 10 log de 1 plus t carré oméga carré, et l'argument de cette fonction de transfert, qui sera donc la phase en degrés de notre fonction de transfert. Si l'on veut tracer les diagrammes de Bode, je vous rappelle qu'il faut bien tracer les deux diagrammes de Bode l'un au-dessus de l'autre, avec la même échelle pour les pulsations, en radians par seconde, oméga. On commence par placer sur l'échelle des abscisses 1 sur t, ou 1 sur tau. Puis ensuite, pour le diagramme des gains, donc qui sera au supérieur, on va tracer dans un premier temps les asymptotes. Donc on va dans un premier temps faire tendre oméga vers 0. Si on fait tendre oméga vers 0, ce terme-là va tendre vers 1, log de 1 va tendre vers 0, et donc on aura une asymptote en 20 log de k qui sera une asymptote horizontale. On la trace jusqu'à 1 sur tau, puis on fait tendre oméga vers l'infini, et on va se rendre compte que ce terme-là tend vers t carré oméga carré, et on va pouvoir obtenir en fait une asymptote en 20 log de k moins 20 log d'oméga moins 20 log de t. Ce qui nous donne donc une asymptote qui va passer par ce point d'intersection entre 20 log de k et d'abscisse 1 sur tau et de pente moins 20 décibels par décade. On se rend compte, si on trace le lieu réel, donc si on trace réellement cette fonction-là, que la courbe des gains colle vraiment aux asymptotes et on a un léger décrochage qui est ici en fait de 3 décibels. Si on calcule le gain pour oméga égale 1 sur tau, on aura donc 20 log de k moins 10 log de 2, et 10 log de 2 ça fait 3. Donc on aura un léger décrochage ici de 3 décibels avant que la courbe revienne coller à l'asymptote. Donc on a cette perte de moins 3 décibels. Donc ce diagramme asymptotique nous suffira généralement pour caractériser un système du premier ordre. Pour la phase, si on fait tendre oméga vers 0, on arrive sur un complexe qui est en fait un réel. Donc sa phase est égale à 0, donc on a une asymptote horizontale à 0 degré. Quand oméga va tendre vers l'infini, on va tendre vers un imaginaire pur, donc avec une phase de 90 degrés. Avec le moins devant, on aura une asymptote à moins 90 degrés. Donc on a un diagramme asymptotique qui a cette forme-là. Alors contrairement au diagramme de gain, on aura quand même toute une zone de pulsation où le déphasage ne collera pas au diagramme asymptotique. Donc là, il faudrait calculer quelques points particuliers pour pouvoir avoir un tracé rigoureux. Voilà, c'était tout pour un système du premier ordre. Alors c'est un tracé qu'il faut savoir refaire rapidement pour les systèmes du premier ordre, mais aussi pour des systèmes d'ordre supérieur où on utilisera ces caractéristiques que l'on sommera avec d'autres diagrammes de systèmes du premier ou du second ordre.